Avec cette nouvelle version de GIMP 2.10.34, nous avons des nouvelles fonctions sur l'importation et l'exportation des fichiers PDF et des fichiers TIFF. Nous allons voir l'importation de ces fichiers PDF avec cette première partie. Pour cela, je vais faire Fichier, Ouvrir. Et j'ai créé un fichier PDF qui s'appelle Billard. Cliquez dessus et l'ouvrir. À présent, GIMP nous met cette fenêtre pour importer nos fichiers. Et avec cette nouvelle version, nous allons pouvoir importer et exporter des fichiers avec des zones transparentes. Cela va enrichir l'exportation du logiciel car les fichiers PDF, qui sont des fichiers de plus en plus utilisés pour communiquer sur le web, va nous permettre de diffuser des images qui comportent de la transparence, du texte et d'autres éléments. Nous pourrons ainsi réaliser des montages en PDF des plus complets, comme j'ai réalisé ce petit montage pour ce tutoriel. J'ai créé ces deux pages de fichiers PDF. Et dans cette fenêtre importation depuis un PDF, je vais pouvoir sélectionner qu'une seule page ou en cliquant sur sélectionner tout, je vais sélectionner les deux pages ou si j'aurais plusieurs pages, je pourrais sélectionner par groupe de pages, c'est-à-dire la page 1, 3, 5, 7, sélectionner que des pages impaires. Je pourrais aussi ouvrir les pages comme calque ou en cliquant sur ce menu déroulant, prendre comme image. En laissant en calque, quand je vais faire importer, je vais avoir mes calques qui vont être dans la fenêtre des calques. Par contre, si je clique sur image, je vais avoir toutes mes images qui vont être en haut de GIMP. Je vais laisser sur calque et là je vais pouvoir inverser l'ordre des calques. C'est-à-dire que GIMP va me mettre en ordre normal le calque 2 et le calque 1. L'un sur l'autre, dans la fenêtre des calques, toujours le premier calque est représenté en bas, où je pourrais, en cliquant sur cette icône, faire le sens contraire d'avoir le 1 en haut et le 2 en bas. Je vais laisser cette case cochée comme ceci. Et là aussi retravailler sur la largeur et la hauteur. Je suis au format A4, je pourrais le rendre en A3. Ainsi que sur la résolution. La résolution, je pourrais choisir soit en pixels in ou en pixels millimètres. Je vais avoir tous ces choix pour la résolution. Je vais laisser cette case cochée par défaut et aussi utiliser le lissage qui va me permettre de lisser mes pages de ce PDF. En cliquant sur cette case qui est cochée normalement par défaut, je ne vais pas prendre la transparence. Je vais importer ce PDF avec ces critères. Cliquez sur Importer et GIMP m'a importé mon PDF avec deux calques, le calque 1 en bas et le calque 2 en haut. Si je désactive le calque 2, je vais avoir le calque 1 de mon PDF. À présent, nous allons recommencer cette importation, refaire Fichier, Ouvrir et Billard PDF, Ouvrir. Je vais garder le même critère, je vais renverser l'ordre des calques et je vais utiliser la transparence afin d'importer ce PDF. Cliquez sur Importer. Je vois qu'il m'a importé le calque 1 et le calque 2, donc il a inversé l'ordre des calques. Comme il me l'importe avec de la transparence, je vois le calque 2 qui apparaît sous le calque 1, je vais le désactiver, ce qui est tout à fait normal parce que comme vous pouvez le constater, GIMP m'a importé non seulement la transparence que j'avais avec ces boules de billard qui étaient importées au format PNG, mais il m'a importé aussi la transparence sur tout le texte. Je vais désactiver cette page 1 et activer la page 2. Sur cette page 2, j'ai mis une image qui n'avait aucune transparence. Il m'a reporté aussi le texte en transparence, que ce soit ici ou ici. Et il m'a importé aussi ces logos de Wilbert avec une écriture que j'avais fait par transparence et que j'avais rajouté à la mascotte de GIMP.
Donc voici pour l'importation de ces PDF. Et maintenant, je pourrais aussi travailler sur l'exportation de ce PDF. Mon PDF ici choisi, je vais prendre celui qui a de la transparence. Je vais faire fichier et exporter sous. Je vais l'exporter, alors si je l'exporte sur Billard PDF, c'est celui que j'ai ici, donc je ne vais pas l'écraser, je vais lui changer de nom, faire simplement le renommer 01 et faire exporter. Dans cette boîte de dialogue, je vais pouvoir travailler comme sur les anciennes avec cette case à cocher va me créer des calques en tant que page. Je vais avoir mes 2 pages de ce PDF. Je pourrais éventuellement inverser l'ordre des pages si je le voudrais. Appliquer les masques, convertir si c'est possible les images bitmap en images vectorielles et omettre les masques masqués. En cliquant sur cette case à cocher qui est cochée par défaut dans GIMP, je ne vais pas avoir de transparence. Comme je souhaite avoir de la transparence, je vais décocher cette case et faire exporter. Mon image Billard 01 a été exportée. Pour cela, je vais l'ouvrir pour voir si elle a été bien exportée. Fichier ouvrir, Billard 01. Ouvrir. Je me retrouve avec mes 2 calques et la même boîte de dialogue que j'avais pour ouvrir les PDF avant. Je pourrais sélectionner soit 2 ou tout sélectionner. Et je pourrais aussi sélectionner ou pas la transparence. Là, je ne vais pas avoir de transparence et là, je vais avoir de la transparence. Je vais faire importer pour voir si mes 2 fichiers sont identiques, importer. Et je vois ce fichier que j'ai ici et celui-ci, ils sont identiques. Donc, j'ai exporté et importé mon PDF avec de la transparence. Et cette transparence va nous être utile afin de faire nos réalisations avec ces fichiers PDF. Nous allons voir à présent, je vais fermer, abandonner les modifications, ci aussi, et celle-ci aussi. Et nous allons voir à présent comment importer un fichier TIFF. Une autre nouveauté que nous avons avec GIMP 2.10.34, ça va être sur les fichiers TIFF. Pour cela, j'ai fait un fichier TIFF ouvrir et qu'on retrouve ici gestionnaire de masque TIFF. Je vais cliquer dessus et ouvrir. Jusqu'à présent, les pages marquées réduites dans GIMP étaient des vignettes. Certains fabricants d'appareils médicaux ou aussi dans des usines qui utilisent des machines qui fonctionnent avec des fichiers TIFF et que ces machines pour le montage produisent des images réduites. À présent, GIMP peut les ouvrir. Pour cela, ça a été rajouté cette case à cocher. Alors cette case à cocher, si dans votre fichier vous avez des vignettes réduites, cette case va se cocher d'office. Là, je n'ai aucune vignette réduite, donc cette case n'est pas cochée. Mais je pourrais éventuellement la cocher si je le souhaite, mais cela ne va pas plus m'afficher les vignettes réduites vis-à-vis qu'il n'y en a pas dans le fichier. Sinon, cette fenêtre est exactement la même que nous avions dans les anciennes versions. Je vais pouvoir tout sélectionner ou sinon sélectionner les images que je souhaite, la 1 par exemple avec la touche CTRL enfoncée, la 5 et ainsi de suite. Là, je vais sélectionner tout et ouvrir comme nous pouvons le faire avec les PDF, soit par calque qui vont venir s'afficher ici, soit par image qui vont s'afficher en haut. Je vais laisser comme ceci par calque et je pourrais aussi conserver l'espace vide autour des calques importés, c'est-à-dire que si j'ai un espace vide entre 2 pages de ces calques, j'aurai avec cette case à cocher sélectionnée, je vais conserver l'espace vide autour de ces calques. Si je la décoche, je ne vais pas conserver cet espace vide. Et cette case va être cochée par défaut dans GIMP. Je vais apporter mes images, je vais laisser cette case cochée, mais cela ne va rien procurer de plus. Nous voyons le défilement qui est en dessous et j'ai les 15 pages qui sont affichées dans la fenêtre des calques. Pouvoir désactiver la 15, 14 et redescendre les pages.
Pour nous, photographes, cette importation de ce format TIFF ne nous sera d'aucune utilité. Mais par contre, nous pourrons toujours travailler avec nos images TIFF où il n'y aura pas la fenêtre que nous avons vue sur l'importation des fichiers TIFF. Ceci termine ce tutoriel sur les importations avec la nouvelle version de GIMP 2.10.34. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels. C'est la première vidéo sous-titrée en anglais que je fais et j'aimerais avoir votre retour dans les commentaires afin de savoir si cela vous a plu. Vous pouvez me joindre aussi sur le site à l'adresse qui s'affiche dans cette vidéo pour me contacter ou pour suivre mes tutoriels. Je vous dis à bientôt.